Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus en cette journée. C'est une journée de joie et de victoire parce que le Seigneur est là. Il l'a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Voilà, si vous êtes sur l'écran, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom et même des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires et s'il y a des questions, je veux bien vous répondre. Donc vous êtes à l'émission de l'Église du Semeur, les trésors du ciel. L'émission commence tous les matins à 8 heures. Voilà, nous allons commencer. Donc, les trésors du ciel, partie 34. La nouvelle création. Donc, numéro 5. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la race de Dieu ou de Christ. Voilà, je te salue Bernard. Sois le bienvenu, toi, ton épouse. Passe une très bonne journée dans la paix et dans la joie du Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es là, tu es parmi nous, tu es fidèle, tu es bon, tu diriges nos pas aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous conduit sur tes sentiers de justice. Merci pour ta présence, chaque jour manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia, encore aujourd'hui, nous désirons être éclairés par toi, recevoir de toi, mais aussi pouvoir donner de toi à ce monde où les gens sont dans les ténèbres, être cette lumière et ce sel dont tu nous appelles. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, voilà. On va prendre il y a un verset dans la Genèse, chapitre 5, versets 1 et 2, qui nous dit « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appelle du nom d'homme. » Donc lorsqu'il fut créé, les Adam, donc il y a deux races dans la Bible. Le premier Adam, homme, et le deuxième Adam, Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va parler ce matin, des deux Adams. Le deuxième Adam et le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. On n'a pas eu d'autre après lui. Voilà. 1 Corinthiens nous en parle, au chapitre 15, verset 22. « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Donc la première race humaine s'appelle Adam. C'est le père de tous les hommes, tous ceux qui sont nés d'Adam. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, nous étions en Adam. En Adam. Et on est sorti d'Adam. Et on a hérité tout ce que Adam avait en lui. Et quand il est tombé dans le péché, en désobéissant à l'ordre de Dieu, de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons hérité sa nature de péché. On est né pécheur. Mais Jésus est venu pour nous racheter du péché, pour nous purifier, pour nous justifier et nous libérer. Et Jésus, le deuxième Adam, ce que le premier n'a pas pu réussir, lui, il a réussi. Il est resté en communion avec son Père. Et il nous a montré le chemin. Adam a perdu la domination, parce que Dieu l'avait créé, pour régner, pour dominer sur la terre. Mais Jésus-Christ, il est venu. Et il nous a redonné cette autorité pour régner et dominer. Bien sûr, pas sur les hommes. Nous devons dominer sur la puissance des ténèbres, sur le mal, et vivre selon l'esprit. Voilà, deux races,
la première, Adam. Alors, savoir dans laquelle nous sommes. La deuxième, Christ. Dans quelle race nous sommes. Et Paul explique cette révélation dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam. Donc, s'il est dit le premier homme, c'est qu'il n'y en avait pas d'autre avant. Parce qu'il y a des théories qui disent qu'avant Adam, il y avait des autres êtres sur la terre. C'est pas vrai, puisque la Bible est claire, elle dit le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc dernier, il n'y en a pas d'autre après lui. Bien sûr, il y a toute la race du dernier Adam, la nouvelle création en Christ, c'est le dernier Adam, il y a toute la race, est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Jésus est venu, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance, la vie abondante. Donc, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Vous voyez, terrestre, le premier homme. Donc Adam. Le second homme est du ciel. Et là, il est écrit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et la nouvelle création, c'est l'image céleste, c'est l'image de Jésus. Nous avons été créés, nous l'avons vu hier, à son image, à sa ressemblance. C'est l'image céleste, cette image, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme intérieur qui est en nous. Cet homme qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais qui est dans nos cœurs. C'est Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ce passage de 1 Corinthiens 15 nous parle de deux hommes, un appelé Adam, le second et le dernier Adam appelé Christ. Donc le premier a engendré la race qui ressemble à la race des terrestres. Le second a engendré la race qui ressemble également à la race des célestes. Et Jésus a confirmé qu'il n'est pas de la terre, mais du ciel, d'en haut. Il le dit dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, Jésus est venu du ciel. Il est venu d'en haut, du royaume. Christ est le nom du dernier Adam. Christ signifie loin, celui qui a été loin, le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Ce n'est pas comme Paul, plus le nom de famille qui s'appelle Barbarino. Non, c'est loin, celui qui a été loin par Dieu. Christ est le titre, la fonction de Jésus. La qualification, donc Christ a été donné à Jésus parce qu'il n'a pas été engendré par une semence physique, par celle de Joseph, mais par l'Esprit Saint. Et vous connaissez bien l'histoire de Marie qui est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Luc 1, verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous voyez, Jésus est conçu du Saint-Esprit.
Il est le Fils de Dieu. Il a été envoyé par le Père. Il est sorti du sein du Père. Il est venu sur la terre pour se révéler aux hommes comme le Sauveur, le Seigneur, celui qui ramène les brebis perdues dans la maison du Père. Alléluia. Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il est le Christ, le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur veut dire propriétaire, celui qui règne, oui, celui à qui tout appartient. Donc Dieu appelle Christ, donc par la nouvelle naissance, nous sommes en lui, en Christ. Et si vous lisez les épîtres de Paul, Paul a eu cette révélation, hein, et vous lirez beaucoup de fois en Christ, en lui, par lui. Et l'important, c'est d'être en lui, de l'avoir en nous, de le laisser vivre en nous. C'est lui qui est important dans nos vies. Sans lui, Jésus l'a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de Christ, on a besoin du Saint-Esprit, de l'onction. De l'onction. Il a été oint, mais nous aussi on a été oint. Donc, tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui ne sont plus nés du sang, ni de la volonté de la chair, là je parle de l'être intérieur, ni de la volonté de l'homme, Dieu les voit en Christ. Et Christ vit en eux. Ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, font partie de la nouvelle création. Et cette nouvelle création, quand on est de nouveau, doit croître. Un bébé ne doit pas rester bébé, on doit croître, on doit se nourrir de la parole de Dieu. On ne doit pas toujours rester au lait pendant 20 ans. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de croyants qui sont encore au lait. On doit devenir des maîtres, des hommes et des femmes matures en Christ. Et vraiment, Dieu vraiment nous veut que nous croissons à tout égard. Et Luc, même Jésus, hein, il n'est pas venu avec... il s'est dépouillé lui-même, hein, et il est venu comme un homme sur la terre. Et il a tout appris. Hein, il a appris les choses. Et il a obéi à son Père durant toute sa vie. Et là, nous le voyons dans Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il grandissait. Et nous aussi, on a besoin de grandir en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Oui. Et Luc 3, 22, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous la forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voyez, le ciel s'est ouvert. Pourquoi le ciel s'est ouvert? Parce que Jésus était pur, juste, sans tache. Et le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Il avait besoin du Saint-Esprit pour commencer son ministère terrestre. Et c'est à l'âge de 30 ans qu'il a commencé son ministère, quand il a été oint. Et c'est lui le oint. Il est oint. Et Dieu nous oint aussi, comme il a oint Jésus, son Fils. Et quand vraiment nous recevons cette onction, le ciel s'ouvre pour nous aussi. Quand nous recevons la justice de Dieu, quand nous sommes justifiés, purifiés, oui, par le sang de l'agneau, ben le ciel s'ouvre. D'ailleurs, il s'est ouvert déjà à la croix de Golgotha. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'est les mains de Dieu qui ont déchiré ce voile du haut
en bas. C'est-à-dire que le Père disait, au travers de Jésus, vous avez un libre accès. Vous pouvez rentrer dans le Saint des Saints maintenant, parce que le sang a coulé, parce que vous avez été racheté, purifié, justifié. La porte est ouverte. Maintenant, vous pouvez être, au travers de mon Fils, en communion avec moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, il ne faut pas s'arrêter au chemin, la vérité et la vie. Après, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est important de venir au Père, de connaître le Père. C'est au travers de Jésus qu'on connaît le cœur du Père. Il y a beaucoup de richesse dans le cœur du Père, que le Père veut nous révéler à nous, ses fils et ses filles. Et nous avons besoin d'apprendre à passer du temps dans la présence même du Père. Donc c'est par la nouvelle naissance qu'on rentre dans cette nouvelle race qui s'appelle la race de Christ. Éphésiens 5, verset 23, là c'est important de connaître, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Si vous réfléchissez, donc, nous sommes le corps de Christ, donc le corps de Christ appartient à Christ. Lui, il est la tête. Nous sommes un avec lui. Oui, nous faisons partie vraiment de Christ. Nous faisons partie de Christ. Sa vie coule en nous. Sa puissance se manifeste en nous. Sa pureté, sa sainteté, sa joie, sa paix, sa gloire, son immense amour. Tout ça est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je dirais même plus, quand vous prenez Jean chapitre 15, verset 5, ici, derrière ma maison, il y a des vignes, et tout autour ici où j'habite, il y a plein de vignes. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La sève qui est dans le cep, c'est-à-dire Jésus, elle va dans le sarment. Et cette sève, elle fait porter au sarment le fruit de Dieu. Et ce fruit qui est Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, parce que nous sommes attachés à lui, nous avons le même esprit que lui. Le fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, bien sûr. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous portons ce fruit. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Sur quel arbre vous vous nourrissez? Est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou c'est l'arbre de vie qui est Jésus-Christ? Soyons connectés à Jésus-Christ, à l'arbre de vie, pour porter le fruit de Dieu. Et Jésus lui-même a dit que ceux qui croient en lui feront les mêmes œuvres qu'il a faites, et ils en feront encore de plus grandes parce qu'il s'en va au Père. Et il s'en va au Père, et il ne nous a pas laissés seuls en bas sur la terre, ni orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. Et c'est l'Esprit de vie. Et c'est cet Esprit qui nous permet de faire les œuvres de Dieu sur la terre. Et nous devons marcher par l'Esprit et non selon la chair. Il y a un autre verset qui dit dans 1 Jean 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est où? Au ciel, dans la gloire, dans la victoire. Il règne. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. L'amour de Dieu est dans nos cœurs. L'amour de Jésus est dans nos cœurs. Et la vie de Dieu est en nous. Et nous devons refléter Christ sur cette terre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, un bon parfum
oui, de Christ, que nous puissions vraiment être ses témoins. Donc Dieu a créé une nouvelle race et Acte 17, versets 28 et 29 nous dit, de lui nous sommes la race, ainsi donc, étant de la race de Dieu. On est de la race de Dieu, on n'est pas de ce monde, on est mis à part pour sa gloire et pour son honneur. Amen. On va arrêter là. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci que cette parole pénètre les cœurs et qu'elle soit scellée, vraiment, oui, gardée dans les cœurs, oui, et qu'elle porte le fruit de Dieu. Oui. Merci Jésus de bénir tes fils, tes filles, tes enfants. Oui. Si vous êtes malade, Dieu est là aussi. Il a dit que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris, qu'il a porté pas seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Vous pouvez lui remettre vos maladies. Il est victorieux sur les maladies. C'est aussi un acte de foi. Dire, Seigneur, tu les as portés, pourquoi je devrais porter quelque chose que tu as porté? C'est comme les péchés, il les a portés. Pourquoi les porter? Nous devons vivre dans la victoire. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons victorieux sur la maladie, sur le péché, mais aussi sur la maladie. Bien sûr, parfois ça ne part pas tout de suite, parce que la guérison, c'est aussi une semence qui doit germer et porter son fruit. Mais il l'a porté. Nous devons proclamer ce que la parole de Dieu proclame au nom du Seigneur Jésus. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il est vivant. Je l'ai rencontré il y a 44 ans, alors que j'étais à Nîmes, sur un banc. Une jeune fille m'a parlé de Jésus et elle m'a éclairé. Elle était tellement remplie de lumière et d'amour que j'ai pu voir qu'il y avait Christ qui vivait en elle, qu'il y avait Jésus, le Saint-Esprit qui vivait en elle. Elle avait quelque chose que je n'avais pas. Elle m'a dit, tu sais, tu peux aussi le connaître, le rencontrer. Elle m'a laissé un tract, je l'ai mis dans ma poche et je suis parti. Et j'étais dans un festival rock, et là, je me suis senti mal, parce que j'ai réalisé que dans ce festival, il y avait des ténèbres, et je me sentais comme étouffé. Puis j'ai dit à mon copain, ça va pas, je me sens pas bien. Et c'était vers 4 heures du matin, et je suis sorti dehors, et j'ai sorti ce tract. Et quand j'ai lu le nom de Jésus, j'ai senti une présence, une paix venir. Et là, j'ai su que c'était la vérité. J'ai dit à Dieu, si tu existes, j'aimerais une Bible. Puis je suis de nouveau retourné au parc, à Nîmes. J'étais sur un banc. Il y a une jeune fille, je ne sais pas si c'était la même, je ne me rappelle plus. Elle m'a emmené une Bible. Alors j'ai dit, ça, c'est vraiment la prière que Dieu a donnée. Et le lendemain, quand j'ai ouvert la Bible, j'ai lu. Ils étaient un seul cœur, une seule âme, et ils partageaient leurs biens selon les besoins de chacun. J'ai dit à Dieu, moi qui voulais vivre en communauté, si ça existe, je veux le voir. Et le lendemain matin, je vais dans la rue, on avait mis quelqu'un avec la guitare, on avait mis la Bible par terre avec des bougies, de l'encens et un panier pour faire la manche. Et j'ai vu un monsieur qui est venu avec une petite croix comme ça. Il nous a dit, je suis en train d'ouvrir une communauté dans les Cévennes, à Saint-Hippolyte-du-Fort. Voilà, nous accueillons les gens de mauvaise vie, les drogués, les prostituées, les mères célibataires. Si ça vous dit, vous pouvez venir. Alors j'ai dit, voilà, tiens. J'ai dit, ça c'est encore une réponse à ma prière. Le lendemain, on était 5, première voiture de Nîmes à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ça fait pas mal de chemin, direct là-bas, et j'étais bien accueilli, j'ai donné mon cœur à Jésus. Vous pouvez le faire aussi. Et ma vie a été totalement transformée. Vous pouvez le faire, vous pouvez, accepter Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, et c'est lui qui va transformer votre vie, c'est lui qui va laver vos cœurs de vos péchés, et vous sauver. Vous allez connaître ce Dieu d'amour et ce Père d'amour. Au nom de Jésus, on finit, et on recommence demain. Je serai avec vous. Si vous avez des commentaires, mettez des commentaires. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas à la partager parce que ça va bénir d'autres personnes. À bientôt, à demain, au revoir et très bonne journée à vous.